L'Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous le suivez partout à travers le monde. Bienvenue, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés et experts du Congo Télévision. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Monsieur Mbaté, Bouza, Meke, beaucoup d'absolu partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement, comme je dis toujours, pour ne pas manquer toutes les actualités politiques de la République démocratique du Congo sur votre chaîne d'actualité politique et votre chaîne de proximité. Alors, très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, on va décortiquer, on va analyser les questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je tiens déjà à vous signaler que non, un sujet libanais, M. Hassan, patron du Sofricom, expulsé par la Direction générale des migrations, DGM en sigle de la RDC, ce monsieur-là, lui, Oyo Kangaki marché Zando en otage. Ye Oyo a commissaire Kinshasa ye Oyo Alingaki a exploité ba Congolais, a exploité ba commerçants, ba commerçantes congolais. Alors, Lelo, ce monsieur-là, Hassan, patron de l'entreprise Sofricom, il se trouve maintenant en dehors du pays, il n'est plus ici en République démocratique du Congo. Alors on peut dire aujourd'hui avec l'expulsion de ce monsieur-là Hassan que les Congolais bako quand même kopema, ba maman na ba papa na ba ndeko oyo ba tekaka na kati ya zando bako quand même kopema parce que ce monsieur-là a fait des grandes choses, Yamabe, à tel point les Congolais, mais oh, toi na mboka na biso, toi na mboka na biso te. Donc ces messieurs-là, comme ça qui mboka, oh yondeti mboka na bango, il avait la liberté de faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que il avait des relations avec les autorités congolaises, il avait des relations avec les gouverneurs, il avait des relations avec les généraux, avec les colonels, avec les majors, à tel point il était devenu intouchable. La situation y a marché central. Pourquoi on se pose même pas la question de savoir, mais jusqu'à quand qu'on peut commencer à construire marché Zando. Pour nini lelo marché Zando za kotongamate et commune à niveau nini. Quel a été le contrat que le gouverneur de la ville de Kinshasa avait signé avec ces messieurs-là Hassan? Et aujourd'hui, après les enquêtes, aujourd'hui, après la vérification, on a compris que non, c'est comme si ces messieurs-là, Hassan, voulaient s'accaparer de notre marché Zando. Alors, le contrat qu'il a signé avec les gouverneurs et Kenamaye, wow! Donc, Lelo marché Zando avec les contrats là de construction avec Hassan et Kenamaye, wow. Donc, même les projets Oyo, gouverneur Ngobila Zalaki Nango, je peux vous dire aujourd'hui que non, ces projets-là et Kei Nakati Yamai. Et Kei Nakati Yamai. Maintenant, notre senga na l'État congolais. Que Bassan Oyo, Bengani na DGM Oyo, Bassan Oyo, Basa Ebele. Dans le secteur rebelle, nous avons ces Hassan ici. Dans le secteur minier, dans le secteur hydraulique, dans le secteur... Donc, dans plusieurs secteurs, Hassan ou Bazangité. Alors, l'État aussi doit s'impliquer personnellement. Pour chasser Hassan Oyo. Parce que Baza est belé. Les autres moni commencent que des gemmes. Donc il y avait des étrangers comme ça qui mboka na bango. Nulle part ailleurs vous allez voir un Congolais s'imposer comme ce monsieur Hassan. Les autres vont me dire que non parce que les Congolais n'ont pas d'argent. Oui, non, les Congolais ba na mbongo. Ba qui n'a pas investir par-ci par-là, même dans le pays mususu. To yebi bango ba yebani. Mais jamais vous pouvez trouver un gouvernement africain peut laisser la liberté à un Congolais dans un pays à exploiter mboka wana lokola mboka na ye. Non. Sous d'autres cieux, les opérateurs économiques étrangers limitent na bango ezali. Mais pourquoi pas aussi que ça la système on a pu on doit quand même kotia limite na opérateurs économiques ya mboka na biso na ba OP ya libanda. Parce que bango ba ko s'accaparer na marché économique congolaise à tel point to komona que non babilo ke belé ko simbate. Pourquoi? Parce que to pesa ki ba opérateur économique pouvoir o ya bango te. To fungola ki bango brèche o il fallait pas to fungola bango. Alors aujourd'hui, to mi ko subir
On peut tout dire, mais la faute aussi revient à notre gouvernement. Pas le gouvernement actuel, mais l'ancien gouvernement, l'ancien régime. Parce que Hassan a commencé avec M. Kabila. Bangonde, Bafanisse, Bapesage pouvoir, Pessie Makatsu, Bapessie Mosolo. Vous croyez que non, tous ces Libanais qui viennent ici ont de l'argent? Non! Les Libanais là, Moutaoti Mboka, pour ne pas citer une province. Moutaoti Mboka, Nengza Gaïna, Lipapa, Enasak et tout comme ça, Aïe, Nakata Kinshasa, et Abani, Balamope Vinaye. C'est aussi de même avec ces Libanais là. Tellement que Bakota na Bakop Moussousou. En dehors, il y a COP économie, Bakota Bakop Moussou privé, na ba régime, na ba régime en place, il y a année passée, et alors, Baki na ba, facilité, wana. Il y a des Congolais parce que un Libanais qui n'avait rien chez lui, il est venu ici, il est devenu patron. Il est venu ici, il est devenu grand commerçant. Oui, ça s'est fait aussi. Mais pas être influent. Pas être influent avec quelles ressources, avec quels moyens. Avec quels moyens, avec quelles ressources que Bassan o lelo ba patron na katsa mora na biso Congo et que les Congolais o ba bima tongo midi pe pourquoi mais ata ya mwalongo ezate. Bravo. Na service à des gemmes. Pour la qui biso que non, aujourd'hui ces pays et coquilles qu'on a développé, ceux qui misonnent sont tous à déterminer. Le Congo est sans à détermination. Le Congo est sans à détermination. Oui, bateau noyé les basins vont belé, mais bateau va à déterminer. Aujourd'hui, c'est une grande chose, bien que beaucoup plus de gens n'en parlent pas. Di Kamboasan oh, barolo belango pété parce que non, cop na bango koufi. Hassan l'a financé, même les politiciens. Hassan l'a financé, même certains de nos collègues journalistes. Mais comment est-ce que les gouvernements Hassan acte moins malam? Les gens, pourquoi? Parce que leurs intérêts qui sont maï, intérêts na bango et pumbo et kei, moi ba zo so ya kolia ya komela isalité. Très chers amis téléspectateurs, toujours dans ce cadre-là de la politique, vous allez voir que non, les procès, soit verdict et au katana, affaire Bukangalonzo. Affaire Bukangalonzo, épisode ya Yambo, épisode ya Liboso. Toujours quand même, moi, gain de cause par rapport à l'épisode où ya Yambo, il y a affaire Bukangalonzo. Cette affaire ici, Bukangalonzo, très cher ami téléspectateur, il y a à boire et à manger. Bien que les autres, c'est comme ces Aliseki, ce n'est pas pour rien que ma tête à Pogno doit payer les prix. Oui, ma tête à Pogno doit payer les prix. Déjà, c'est 25 ici, devant la barre. C'est 25 ici, donc les samedis prochains, dans quelques jours ici, ma tête à Pogno doit être là, devant les juges, son juge naturel, pour exploiter Marmoteli Bukangalonzo. L'IGF avait fait son contrôle. Et aujourd'hui, maintenant, on a condamné M. Matondo, le DG, le directeur général de la BSECO, pour 10 ans de prison. M. Matondo a fait Bukangalonzo, on a DG à BSECO, condamné pour 10 ans de prison. Pourquoi? Parce que ce monsieur-ci a détourné. Pour détourner à l'ouanesco. Mais chez Matondo Aïba 5,7 millions de dollars américains n'a pas que tali TVA. C'est l'affaire TVA. 5,7 milliards de dollars, millions pardon, de dollars américains. N'a pas tali TVA ya Bukangalonzo. C'est monsieur là un individu à Jongali. Aujourd'hui na Katsambo en Abisso Congo, s'il y a un impôt, pour les gens foutama Boutoupe Moui, c'est la TVA. C'est la TVA. Quand la TVA pamba on peut faire développer ces pays si chacun de nous paye la TVA. Imaginez-vous quelqu'un à Faninega Wana, à Salakate Fort Morote, à Rolia Mosola l'État, à Rolia Mbongo ya Biso ba Congolais. Ce sont nous les consommateurs finaux. Biso ne te foutaram pas qu'on a TVA. Nous, tous les Congolais payent la TVA. Tous les Congolais. Parce que la TVA frappe les biens et services consommés en RDC. Et la TVA, c'est 16%. Ça, c'est la fiscalité. La TVA, c'est un impôt indirect, par définition, qui frappe les biens et services
consommés en RDC. Alors, calculez maintenant, très chers amis téléspectateurs, par rapport aux biens, aux produits que nous avons, aux services que nous avons. Maintenant, chacun de nous paye la TVA par rapport aux produits, aux services, aux biens. Le Congo a combien? Et ce monsieur-ci, Ali a fait il y a 5,7 millions de dollars américains. Oh, 5,7 millions de dollars américains et qu'il faut faire développer commune à Kinsenso, commune à Maluku, commune à Mongafula, pourquoi pas Ngalema et les autres. Pourquoi pas aussi que non, 5,7 millions ici, bah, injectons dans le projet Tulengelou et puis Mboka Pengengi, mais rejoint Sili. Mais il y a quelqu'un à Fandi qui n'a même pas pitié de ses frères congolais. Là, ils ont causé la Ndoki. Et comment est-ce qu'il y a 5,7 millions de dollars américains Yomoko? Je ne sais pas combien. Je n'ai pas dit combien. Même si vous en avez 12 enfants, même 20 enfants. 5,7 millions Yomoko. Tant que la population va courant. D'autres quoi? Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de l'eau. Très chers amis téléspectateurs, regardez vous-même qu'ici, il n'y a pas question des Rwandais. Hein? Il n'y a pas question des Rwandais. Il n'y a pas question des Burundais et tout comme ça. Il n'y a pas question des rebelles. Mais il y a question d'un fils de la maison, un Nekongo, M. Matondo, qui a volé 5,7 millions de dollars américains. Bravo à notre justice pour le grand travail. Et puis condamné à 10 ans de prison. Oui, très chers amis téléspectateurs, affaire réserve d'échange. Je voulais un peu marteler sur cette affaire ici, avant d'entamer affaire à la maison civile et chef de l'État par rapport à conflit entre Denis Nyaki et Runa Gisèle Mpela. Mais abordons d'abord cette histoire ici et à affaire à réserve d'échange. Réserve d'échange, le lobo moni ndenge mati na 3,3 milliards de dollars américains. Ils ont milliards de francs congolais. 3,3 milliards de dollars américains. Mais vous allez voir encore, très chers amis téléspectateurs, cette histoire, il y a réserve d'échange, a nécessité plusieurs polémiques au sein de la classe politique congolaise, au sein des réseaux sociaux. Beaucoup plus de gens ont mal compris ce qu'on appelle réserve d'échange. Beaucoup plus de gens, limwisa na mito ba congolais be fort au chef d'État pour ça le longo gouvernement naï. Lelo, bien que tu oses à la mité mamabé, parce que biso va connaître botama mité mamabé, mais quand même on doit féliciter les présidents actuels, on doit féliciter le gouvernement actuel pour cet effort. Il y a réserve d'échange au Salemana Nouté. Vous allez voir son enrôlé, si c'est son enrôlé, Iblo Abongo, une journaliste là française, qui a dit que non, c'est grâce à la FMI. Ils ont FMI des moutous et boosté les réserves d'échange. Mais, et puis, pas seulement hier, ceux sur la relais, Iblo Abongo, ils ont été. Mais au moins, même d'autres personnes, d'autres Congolais, d'autres analystes, qui disent que non, FMI m'a boosté les réserves d'échange de la Mboka. Je ne sais pas si les gens, lorsqu'on parle, il y a FMI, il y a Banque mondiale. Vous croyez que non, dans la Banque mondiale, dans la FMI en matière de l'argent, ça en espèce, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez, vous vous trompez. C'est beaucoup plus la contrepartie. C'est beaucoup plus la contrepartie. C'est dit jamais vu que FMI est en bon en espèce, Banque mondiale est en bon en espèce pour donner ça à un pays. Non, ça ne se fait pas comme ça. FMI, Banque mondiale, certains pays wana. Pas normalement en bon en espèce. Non. Oui, parce que 1 million. Non. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. C'est l'effort du gouvernement congolais. C'est le travail de l'IGF. C'est le travail des régies financières. C'est le travail de tous les Congolais conscients. Pourquoi un Congolais cause à la montée à niveau où il y a que non, et ça grâce à FMI, ça grâce à FMI. Justement pour aveugler la population que non, tu sais qu'il est tenté de rien faire. Mais c'est faux. C'est grâce au gouvernement congolais. Et je suis fier de ça. C'est grâce au gouvernement congolais. Je suis fier de ça. Bravo. Le gouvernement, bravo la ministre des Finances, bravo la Gilles Linguette, bravo la Sama, bravo la présidente de la République, bravo la tous les Congolais, Congolais qui non, c'est le gouvernement congolais qui s'est imposé. Le gouvernement congolais a une stratégie, un moyen pour te l'autre joie, montant il y a 3,3 milliards de dollars américains. Mais ce qui fait mal, c'est quoi, très chers amis spectateurs?
Même le gouvernement congolais n'est pas capable d'expliquer aux gens que non, réserve de change, ce sont des choses, c'est ça, œuvre où le gouvernement en place doit mettre aussi, excusez-moi pour la tautologie, doit mettre en place auprès de la population pour que la population ait informer au lieu que la population ait ces bazar d'informations en disant là, il y a balabala, il y a des détracteurs, il y a des autorités, les conseillers économique et financier chef de l'État, monsieur Marcelin Bilomba. C'est ça votre rôle, de passer à la télévision, d'expliquer aux gens comment est-ce que nous avons atteint 3,3 milliards de dollars américains comme état réserve d'échange. Tellement qu'aujourd'hui, aucun membre du gouvernement n'en parle, aucun politicien averti, avéré en parle, aucun journaliste. Il y a malonga, il y a bien belango. C'est pour ça que inaperçu. Et les gens de l'autre côté, les opposants maintenant, ont place pour combattre la réserve d'échange, pour combattre cette avancée significative. Mais il faut que télémé là, que bundisa bango, que ce n'est pas ça. Expliquez aux Congolais l'impact de la réserve d'échange dans une économie, c'est quoi? Les Congolais ont besoin de le savoir. C'est quoi l'impact de la réserve d'échange dans une économie, dans un pays moderne, dans un pays pauvre? Dans un pays pauvre, c'est quoi l'importance de la réserve d'échange? Et comme Nini, au fil du temps, au fur et à mesure, d'ici fin de l'année, impact dans la Nini, si encore d'ici fin de l'année, 3,5, 4 même. Alors, c'est ça ce que nous devons indiquer à la population. On doit créer des émissions pareilles. Mais tellement que nous, les Congolais, nous aimons toujours les banalités, les bêtises et tout comme ça, on ne se concentre pas en fait et comme or, c'est plus clair que les gens puissent connaître, puissent savoir que non, réserve d'échange, c'est grâce à qui, c'est grâce à quoi. Et ça passe, très chers amis téléspectateurs. Et oui, très chers amis téléspectateurs, continuons notre émission par ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe ces derniers moments sur les réseaux sociaux par rapport à, j'ai pu dire ça, la vie privée du chef de l'État congolais. Oh, les lots, batubélé, balingi bachango, balingi exposango, na katia ba réseaux sociaux. Mais moi, étant qu'analyste, je condamne les responsables de la maison civile du chef de l'État. Moi, étant qu'analyste, je condamne les responsables, donc je peux dire les chefs de la maison civile du chef de l'État. Avec tout le respect, M. Bruno Mitteo. Parce que, faire Rwanda, ça ne peut jamais se passer sur les réseaux. On a même vu que non, M. Bruno Mitteo a fait un communiqué. Toujours dans ce sens-là, donc, on a entre Gisèle Pella, Maman Denise Nyakeru et Blanc Bongo. Non, ce sont des facilités. Et puis nous, les Congolais, on se base sur ça. Ce sont des facilités. On ne doit pas se baser sur ça. Et puis moi, je condamne aussi. Pourquoi je condamne M. Bruno Mitteo? Il ne veut pas faire un communiqué. Et lorsqu'on s'est communiqué aux personnes en plaie, je ne sais pas si vous avez quand même des conseillers tout autour de vous. Je ne sais pas. Mais moi, je trouve que non, ce n'était pas important de faire un communiqué. De faire un communiqué. Parce que nous sommes au Congo, même si vous faites un communiqué, sachez très bien que non, moto koufate. Je crois bien moto peli le sous pour dire que non, vous voyez, les autres ont démenti ça. Mais regardez ce qu'ils ont fait un communiqué, pourquoi? Parce que c'est la vérité. Donc moi, je crois que non, ce sont des problèmes qui devaient être gérés par la maison civile du chef de l'État. Les problèmes là, Otozo, Kawana, Ampela et tout comme ça. Très chers amis téléspectateurs, les Congolais, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits dans la fertilité. Encourageons le chef de l'État congolais qui se joue maintenant à New York, qui a fait un bon discours devant Guterres, devant plusieurs chefs d'État. Il a fait un bon discours. Les discours où il peut s'Afrique espoir. Les discours où il peut anti-valeur. Les discours où il peut sa Congo sous son importance. Au lieu qu'on puisse se baser dans ce n'est pas notre problème. Nous prions pour le Congo, prions pour les chefs de l'État, prions pour l'avancement de notre République. Et le chef de l'État doit quand même aussi faire un effort de soigner son entourage. Le chef de l'État doit soigner son entourage. C'est comme s'il est devenu policier. Non.
Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'actualité politique, Expert du Congo Télévision. J'attends que vous, j'attends que toi pour s'abonner, j'attends que toi pour commenter, pour liker, pour partager nos émissions. C'est votre frère, ami, Rems Mwamba. Tokutani Malasima, Baye, à la prochaine. Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous.